Donc toujours Saint-Maximin. Une église qui résonne sur le chakra 2. Pas mal sur le rapport à la sexualité, oui, mais pas uniquement ça par rapport au chakra 2. Mais il y a un petit côté de... Bah oui, vivre pleinement son rapport au corps et au côté charnel. Donc là où est Gwen, effectivement, on est sur un point assez intéressant avec une énergie qui sort de terre, qui fait la hauteur de la voûte, à peu près. Donc je vous fais un petit panoramique pour voir. On va dire que c'est une forme de vouivre, comme un espèce de grand serpent dressé. Est-ce que c'est le serpent qui a amené la pomme? Allons savoir. La connaissance, le petit côté connais-toi toi-même, et déjà connaître et se mettre à jour par rapport à ses pulsions, à ses envies, à ce côté génération. Parce que en tant qu'humain incarné, il y avait aussi croisser et multiplier qui disait. Donc justement, mais croisser dans le sens de croître, grandir, et pas forcément se reproduire. C'est pareil, multiplier quoi? Se multiplier en nombre ou se multiplier en connaissance? Multiplier ses perceptions, avoir de multiples perceptions du monde. Donc effectivement, Marie-Madeleine, certains la mettaient comme initiatrice. Mais initiatrice à quoi? Initiatrice effectivement à cette énergie liée au chakra du bas, au chakra racine, au chakra 2. Celle qui fait descendre dans le corps, celle qui fait monter effectivement la jouissance aussi. La jouissance est quelque part un côté même orgasmique, y compris dans la relation justement au spirituel, mais un spirituel incarné dans le corps. Un commentaire complémentaire? Je dirais une énergie pénétrante. Une énergie pénétrante. Pénétrante et qui remplit. Bien sympathique. Si vous passez dans le Var, passez donc par Saint-Maximin. Je vous recommande tôt le matin. Là, on est à l'ouverture. Il n'y a personne. Même si on est un dimanche matin. Donc après, pour les décorations, les dorures, oui. Chacun sa vision. C'est pas gênant. Elle a une particularité. Il semblerait qu'elle soit dans une logique activée en permanence. Souvent. Pas en permanence, mais souvent. Ce qui effectivement est normalement assez rare, c'est normalement par rapport à un travail énergétique. Ben là, non. C'est effectivement son état habituel. Si je voulais faire un parallèle, on va dire qu'elle est prête en permanence à accueillir et à réveiller ce feu intérieur. Toujours prête, toujours ouverte. On pourrait faire le lien en disant Marie-Madeleine, la prostituée. Pas forcément justement. Peut-être que la logique de prostituée n'est pas le bon terme. Ou alors la logique de prostituée telle qu'on pouvait l'entendre dans les temples sacrés. Celles qui permettent effectivement de se reconnecter. De se reconnecter à ce feu.
toujours prête à faire découvrir. En lâchant les fausses pudeurs. On est complètement dans le côté se remettre au clair dans son rapport au corps. Donc on pourrait effectivement dire, en plus, et alors on se met nu là au milieu. Oui, mais ce n'est pas forcément une idée lumineuse. Si on ne veut pas choquer légèrement les choses. Et le se mettre à nu, en fait, c'est pas tellement les habits, même si c'est un pas intéressant aussi. Mais au-delà de ça, au-delà je me mets à nu, c'est comment effectivement d'amener vers la transparence par rapport à ses envies, par rapport à ses besoins. Transparence pour soi, transparence pour les autres. On n'en sort pas de cette histoire de transparence ? Ben non. Et on est complètement justement en dehors de cette logique. C'est je suis offert en permanence, je suis ouvert en permanence. Pas de logique de protection, de secret. Je suis au présent, ouvert à accueillir. Elle résonne comme ça. Ça peut sûrement être dérangeant pour un certain nombre de personnes, mais bien intéressant. Voilà. Bonne journée.